nous a fait vivre, que ta parole dans nos cœurs à jamais nous délivre. Nous chanterons pour toi, Seigneur, tu nous as fait revivre, que ta parole dans nos cœurs à jamais nous délivre. Tu viens, Seigneur, pour rassembler les hommes que tu aimes sur les chemins de l'unité. Ton amour les ramène. Nous chanterons pour toi, Seigneur, tu nous as fait revivre, que ta parole dans nos cœurs à jamais nous délivre. Ton cœur nous ouvre le festin des danses éternelles, et nous allons par les chemins annoncer la nouvelle. Nous chanterons pour toi, Seigneur, tu nous as fait revivre, que ta parole dans nos cœurs à jamais nous délivre. Amour attend de nous, Seigneur, un signe de ta gloire, que l'Esprit vienne dans nos cœurs achever ta victoire. Nous chanterons pour toi, Seigneur, tu nous as fait revivre, que ta parole dans nos cœurs à jamais nous délivre. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Bienvenue, chers frères et sœurs, dans Notre-Dame. Bienvenue à vous qui êtes habitués de Notre-Dame et bienvenue à vous qui êtes pèlerins ou touristes d'un jour en ce lieu béni de l'histoire de notre pays et de notre ville de Paris. Et puis je salue les téléspectateurs de KTO, les auditeurs de Radio Notre-Dame et tous ceux qui s'unissent à distance dans la même communion de foi, la communion des saints. Je vous invite à ce que nous prions aussi en entrant dans cette Eucharistie, ce 20e dimanche, que nous prions avec nos frères et sœurs d'Égypte dans les souffrances sociales que traverse en ce moment l'Égypte. Entrons dans l'Eucharistie du Seigneur, faisons silence quelques instants pour poser un acte de foi au fond de notre cœur. Tu es présent, Seigneur, au milieu de nous, au-dedans de nous, en silence.
Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloria in excelsis Deo. Et intera pax hominibus bone voluntatis. Laudamus te. Benedicimus te. Adoramus te. Glorificamus te. Gratias agimus tibi, propter magnam gloriam tua. Domine Deus Rex celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe. Domine Deus Agnus Dei, Filius Patris, Qui tollis peccata nobis, miserere nobis. qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostra. Qui sedes ad exteram Patris, miserere nobis. Valeam tu solus sanctus, Tu solus Dominus, tu solus altissimus, Iesu Christe. cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Prions le Seigneur. Pour ceux qui t'aiment, Seigneur, tu as préparé des biens que l'œil ne peut voir. Répands en nos cœurs la ferveur de ta charité, afin qu'en t'aimant au-dessus de toutes choses et par-dessus tout, nous obtenions de toi l'héritage promis qui surpasse tout désir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles.
Lecture du livre de Jérémie. Pendant le siège de Jérusalem, les chefs qui tenaient Jérémie en prison dirent au roi Sédécias que cet homme soit mis à mort. En parlant comme il le fait, il démoralise tout ce qui reste de combattants dans la ville et toute la population. Ce n'est pas le bonheur du peuple qu'il cherche, mais son malheur. Le roi répondit : il est déjà entre vos mains, et le roi ne peut rien contre vous. Alors ils se saisirent de Jérémie et le jetèrent dans la citerne du prince Melchias, dans la cour de la prison. On le descendit avec des cordes. Dans cette citerne, il n'y avait pas d'eau, mais de la boue, et Jérémie s'enfonça dans la boue. Un officier du palais, l'Éthiopien Ebed-Mélec, vint trouver le roi. « Mon Seigneur le roi, ce qu'ils ont fait au prophète Jérémie, c'est mal. Ils l'ont jeté dans la citerne, il va y mourir de faim. » Alors le roi donna cet ordre à l'Éthiopien Ebed-Mélec : « Prends 3 hommes avec toi et retire de la citerne le prophète Jérémie avant qu'il ne meure. » Parole du Seigneur. Espoir, j'espérais le Seigneur. Il s'est penché vers moi pour entendre mon cri. Il m'a tiré de l'horreur du gouffre, de la vase et de la boue. Il m'a fait reprendre pied sur le roc. Il a raffermi mes pas. Il a mis un chant nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup d'hommes verront, ils craindront, ils auront foi dans le Seigneur. Seigneur, à mon aide, mon secours et mon sauveur. Je suis pauvre et malheureux, mais le Seigneur pense à moi. Tu es mon secours, mon libérateur. Mon Dieu, ne tarde pas. Seigneur, à mon aide, mon secours et mon sauveur. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, ceux qui ont vécu dans la foi, foule immense de témoins, sont là qui nous entourent. Comme eux, débarrassons-nous de tout ce qui nous alourdit et d'abord du péché qui nous entrave si bien. Alors, nous courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus, qui est à l'origine et au terme de la foi. Renonçons à la joie qui lui était proposée. Il a enduré, sans avoir de honte, l'humiliation de la croix et, assis à la droite de Dieu,
il règne avec lui. Méditez l'exemple de celui qui a enduré de la part des pécheurs une telle hostilité, et vous ne serez pas accablés par le découragement. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans votre lutte contre le péché. Parole du Seigneur. Pasteur connaît ses brebis et ses brebis le connaissent. Pour elle, il a donné sa vie. Alléluia, Alléluia, Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Jésus disait à ses disciples: Je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé, je dois recevoir un baptême, et comme il m'en coûte d'attendre qu'il soit accompli. Pensez-vous que je sois venu mettre la paix dans le monde? Non, je vous le dis, mais plutôt la division, car désormais, 5 personnes de la même famille seront divisées, 3 contre 2 et 2 contre 3. Le père contre le fils et le fils contre le père, la mère contre la fille et la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. Acclamons la parole de Dieu. Non, vous ne vous êtes pas trompé, vous avez bien entendu. Pensez-vous que je sois venu mettre la paix dans le monde, dit Jésus? Non, je vous le dis, mais plutôt la division. Le père contre le fils contre le père, la mère contre la fille contre la mère. Pénible, non? Même dans nos esprits modernes, le rêve d'une famille unie demeure intact dans les esprits, dans nos esprits. Une jeune collégienne m'écrivait la chose suivante: je remercie Dieu de m'avoir donné des parents qui se préoccupent de moi. Tous les soirs au moment du dîner, nous prions un Notre Père ensemble, et je le fais aussi avant de dormir. Oui, le rêve d'une famille unie, il demeure intact. Il est difficile, il est même pénible d'entendre le propos de Jésus aujourd'hui sur les relations
filiale et parentale. Tant de familles souffrent de la division, de la mésentente. C'est une collégienne de 13 ans qui m'écrivait « En ce moment, j'ai des difficultés avec ma maman. On s'énerve facilement toutes les deux. Je regrette beaucoup de ne pas lui dire assez souvent que je l'aime. Mais dès que j'y pense, je le lui dis. Je suis beaucoup plus en accord avec mon père. » Les difficultés familiales, parfois même, affectent la relation à Dieu. Et c'est le cas d'une autre collégienne. Avec ma famille, avec mon père notamment, j'ai souvent des disputes graves. Je me mets à penser que c'est de la faute de Dieu qui me fait subir tout cela. Je sais pourtant que cela est faux. C'est pourquoi je m'excuse toujours et lui demande pardon. Ce qui m'a rapproché de Dieu, ajoute-t-elle, ces dernières années, est le divorce de mes parents. Alors j'ai beaucoup plus prié. Au début, je me disais que Dieu avait fait cela pour me punir. Mais je me suis rendu compte qu'il n'était pas responsable des fautes humaines. C'est alors que j'ai compris que je pouvais surmonter cette épreuve. C'est à ce moment-là que je me suis remise à prier tous les soirs, ce que j'avais oublié depuis quelque temps. Dieu n'est pas responsable des fautes humaines. Combien c'est important et combien c'est libérant et déculpabilisant de pouvoir le découvrir, mais combien c'est fragile au sein des relations familiales. Il semble que les disputes et les brouilles familiales n'ont souvent rien à voir avec cette ardeur que Jésus est venu répandre comme un feu sur la terre. Mais qui sait, s'il ne serait pas réaliste et fécond au sein de ces tensions familiales, de se tourner vers Dieu, de faire la vérité devant Dieu, de se laisser éclairer par Dieu. Il y a quelque chose de sacré dans les relations familiales. Mais dans le propos de Jésus d'aujourd'hui, Jésus ne remet-il pas en question la cellule familiale, comme s'il travaillait à une déconstruction de la famille, selon le mot d'aujourd'hui? Non, bien sûr, nous avons des témoignages clairs de la position de Jésus. Ainsi, lorsque nous l'entendons dire au jeune homme riche « Honore ton père et ta mère », ou lorsque aux pharisiens, il reproche l'hypocrisie de procéder à des offrandes coûteuses au temple et de se trouver sans le sou pour subvenir aux besoins de leurs parents âgés. Il leur reproche « Vous l'autorisez à ne rien faire contre son père ou sa mère ». C'est tout de même étonnant, ces propos de Jésus. Dans les homélies d'ailleurs et les catéchèses, on ne valorise guère la critique du lien familial. De toute évidence, cette critique fait peur, elle déstabilise, elle génère chez les catholiques un certain malaise, une gêne. Ce langage est trop fort, prenons-le de manière allégorique, nous disons-nous. Mais aujourd'hui, ce propos de Jésus peut même résonner comme une déconstruction de ce qui est le plus sacré, le lien familial. Alors, ce qui est vrai, c'est que dans la bouche de Jésus, cette contestation radicale du lien familial est inséparable d'un attachement absolu au Père éternel, à son Père dans le ciel. C'est la question du lien que Jésus aborde aujourd'hui, ce lien familial. Oui ou non, ce lien est-il bon? Oui, la révélation nous le dit, le lien du mariage, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Le lien de filiation, tu honoreras ton père et ta mère. Puis le lien de fraternité aussi, entre frères ou entre frères et sœurs.
quand tu vas à l'autel, dit Jésus, si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, va d'abord te réconcilier avec ton frère. Ce lien familial, il a du prix, il est sacré. Et pourtant Jésus le met au service d'un lien plus fort, la filiation divine. L'enseignement chrétien affirme que ce lien familial construit, se lier est chemin de construction personnelle et sociale. Vous allez me dire, vous êtes un peu confus, soyez clair. Précisément, je ne suis pas sûr d'être clair quand les propos de Jésus eux-mêmes sont complexes. Parce que Jésus est complexe, ses propos sont complexes parce que le cœur de l'homme est complexe. Et qu'il y a des contradictions de l'existence qu'il nous faut intérioriser. Alors je reviens sur le propos de Jésus. Pensez-vous que je sois venu mettre la paix dans le monde? Non, je vous le dis, mais plutôt la division. Voilà un propos qui heurte, voilà un propos qui choque. À quel niveau faut-il le prendre, ce langage de Jésus? Voilà, nous sommes tous façonnés par la mentalité moderne et depuis le 19e siècle, depuis un certain Ernest Renan, un certain nombre de croyants aiment voir en Jésus la figure romantique du doux rêveur galiléen. Mais celui que nous accueillons comme prince de la paix est d'une autre nature qu'un doux rêveur. Ce n'est pas la paix charnelle et facile dont rêvent les faux prophètes. Jésus est venu pour un baptême. Et lorsqu'il parle ainsi, pour lui, comme pour ses auditeurs, ce terme de baptême, je suis venu pour un baptême, ce terme signifie une ablution de purification, un rite de purification. Mais comprenez, Jésus annonce sa mort, qui sera un jugement de purification pour le peuple. La mort de Jésus, à la fois dévoile le péché et accomplit le pardon pour les péchés. Alors nous sommes rendus à la messe en ce moment, devant la croix. Et devant la croix, nous sommes face à l'innocent, injustement cloué, pour moi, pour toi. À la fois, devant la croix, je prends conscience de mon indignité et à la fois, je prends conscience que je ne suis pas condamné, mais gracié. C'est l'heure de la vérité. C'est aussi l'heure du jugement. Laisse-toi regarder par le Christ. Beaucoup d'entre vous, comme moi, nous l'avons chanté au catéchisme. N'aie pas peur. Laisse-toi regarder par le Christ. Laisse-toi regarder car il t'aime. Et j'ajoute, laisse-toi juger par le Christ. Si tu ne te laisses pas juger par lui, c'est toi-même qui te condamneras, car son jugement est un jugement de pardon, car son jugement libère et fait miséricorde. Je voudrais terminer avec le pape François. Un propos du pape François sur la paix. Justement cette paix, quand nous entendons Jésus dire « Je ne suis pas venu mettre la paix dans le monde, mais plutôt la division », de quoi parle-t-il? Comment accueillir cela? Le pape François, lorsqu'il était encore cardinal Bergoglio, aborde dans une retraite aux évêques espagnols le thème de la paix. Et je trouve un propos extrêmement éclairant et en même temps très stimulant, parce qu'il fait remarquer combien la paix, celle qui vient du Seigneur Jésus, n'est pas un état statique. Nous ne sommes pas passifs dans cette œuvre de la paix.
c'est un dynamisme en croissance, une expérience intérieure, on peut même dire un combat intérieur. Et voilà, je cite le propos du pape François qui aborde la paix. La paix, véritable, grandit dans la tension entre deux éléments contraires. D'une part, l'acceptation d'un présent dans lequel nous nous reconnaissons faibles et pécheurs, et en même temps, le dépassement de ce présent comme si nous étions déjà libérés du poids du péché. Le pape François accueille cette paix dans notre monde, fait de contradictions, contradictions extérieures et aussi nos contradictions intérieures, ce monde aussi marqué par le péché. Il accueille cette paix en présence du ressuscité. Le Seigneur est vraiment ressuscité. Et toi et moi, nous nous tenons entre ces deux éléments contraires. Ce monde marqué par le péché et le Christ présent, ressuscité. Accueillons ainsi sa présence. Accueillons sa parole. Je suis venu pour un feu sur la terre et comme j'ai hâte que ce feu soit allumé, accueillons cette paix, ce combat auprès du Seigneur. Amen. Credo in unum Deum. Patrem omnipotentem, factorem celi et terrae, visibilium omnium et invisibilium. Et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, Et ex Patre natum, ante omnia saecula. Deum et Deum, lumen illumini, Deum verum, Deo verum. Genitum non factum, consubstantialem Patri, per quem omnia facta sunt. Qui propter non homines, et propter nostrem salutem, descendere celis. Et incarnatus est de Spiritus Sanctum, ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus etiam pro nobis, sub Pontio Pilatum, passus et sepultus est. Et resurrexit tertia die, secundum Scriptura. Et ascendet in caelum, sedet ad dextera Patris. Et iterum venturus est cum gloria, judicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis. Et in Spiritum Sanctum Dominum
cum Patre et Filio simul adoratur, et cum glorificatur, qui locutus est per profetas. Et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam Confiteorum baptisma in remissionem peccatorum, et expectum resurrectionem mortuorum et vitam venturi seculi.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur notre Dieu, ce que nous présentons pour cette Eucharistie où s'accomplit un admirable échange. En t'offrant ce que tu nous as donné, puissions-nous te recevoir toi-même, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, de qui nous tenons la vie, la croissance et l'être. Dans cette existence de chaque jour que nous recevons de ta grâce, la vie éternelle est déjà commencée, et nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit, par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts, et nous vivons dans l'espérance que s'accomplisse en nous le mystère de Pâques. C'est pourquoi, avec tous les anges du ciel, nous voulons te bénir et t'acclamer en chantant. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus, Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus, Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi.
En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Denis, tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi. Ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, partagez la paix du Christ.
Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le Fils me garde pour la vie éternelle.
Frères et sœurs, quelques informations pour ce temps de l'été que nous vivons. Tout d'abord, je vous rappelle que tous les soirs, sauf les mardis, il y a le film Notre-Dame de Paris, Cathédrale vivante, qui est un film gratuit et sur grand écran ici en français et en anglais, qui est donné tous les soirs donc de la semaine à 21h30. D'autre part, mardi prochain, nous aurons la grande joie d'avoir comme récital d'orgue au Grand Orgue Maître Latry, que nous entendons d'ailleurs tout ce dimanche, y compris ce soir. Olivier Latry viendra donner donc son récital mardi 20 août. C'est donc à 20h30. J'espère que nous serons nombreux à venir profiter de son talent avant que ce soit le tour le 27 août de Yves Castagnier. Par ailleurs, vous aurez vu les prochains rendez-vous de la rentrée, etc. Je n'en dis pas plus. Sauf que dimanche prochain, à 11h30, notre archevêque, le cardinal 23, viendra présider la messe pour l'anniversaire de la libération de Paris, dimanche 25 août. Alors, je voulais vous donner quelques petites informations. La première, c'est que le chanoine Gérard Pelletier, que nous avons bien connu toutes ces dernières années ici à Notre-Dame, dans quelques jours, quelques heures, va nous être définitivement enlevé. Enfin, pas tout à fait définitivement, puisqu'il est chanoine. Donc j'espère qu'il reviendra prendre sa stalle régulièrement, vous le savez, pour aller supérieur de la maison Saint-Augustin. Il est dans ses cartons. Je crois qu'on peut quand même l'encourager, non pas pour partir, mais pour bien partir. Voilà. Et puisqu'il s'en va à la maison Saint-Augustin, je voulais vous partager une bonne nouvelle, c'est que nous avons un clerc qui rentre à la rentrée dans les services du chanoine Pelletier pour aller se former peut-être un jour à être prêtre, donc dans cette année de discernement. Ça fait 10 ans à peu près que je suis ici, ça fait à peu près 10 clercs qui rentrent ainsi en maison de formation. Et il y en a eu 3 pendant cet été qui se sont mariés, des clercs. Donc vous voyez, la roue tourne et c'est bien formidable comme ça. Et je prie le Seigneur que la communauté que nous formons, vous et nous, en nous voyant, en voyant votre foi, donne toujours envie, plus encore, à des jeunes de se donner au Seigneur. C'est pas Monseigneur de Dinchin qui a présidé cette Eucharistie merveilleusement, qui dira le contraire. Et donc se lever pour terminer notre prière. Prions le Seigneur. Par cette communion, Seigneur, tu nous unis davantage au Christ et nous te supplions encore. Accorde-nous de lui ressembler sur la terre et de partager sa gloire dans le ciel. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Salve Regina. Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes